Bon les gens, je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont regardé ma vidéo One Lure One Vidéo, je vous ai présenté le Spin Roach 120 de chez Decathlon. Il a bien ramassé depuis, mais il a fait quelques beaux poissons. Alors niveau, vous voyez la queue là, c'est un peu tordu le bout d'inox où il y a les cuillères dessus, mais ça c'est pas grave. Il a perdu les yeux, mais ça c'est pas grave non plus, ça reste du plastique souple, hein. Il a pas mal de traces de crocs, vous voyez. Franchement il fait le taf. J'aurais pu changer le triple, ça vous pouvez me le reprocher, je le conçois. On va pêcher avec le Spin Roach 120 de chez Caperlan et vous allez voir que dans les temps derrière moi, c'est vraiment le leurre qu'il me faut. Parce qu'il fait suffisamment de vibrations pour être repéré par les brochets. Car vous allez le voir, vraiment l'eau elle est hyper teintée, elle est hyper trouble. Et si je fais un brochet, il se peut même qu'il soit tout blanc parce que justement les rayons de soleil ne traversent pas la couche d'eau et le brochet il reste assez clair. Donc ça c'est seulement si j'attrape du poisson, je pourrais vous le montrer. Et donc c'est parti, on va rentrer dedans en waders et on va attaquer les berges, les roseaux, etc. Poisson. Yes. Yes. Ouh. Yes, c'est pas mal, hein. Ouh. Petit broc. Ah, il se bat bien. Ah, ouais, il est dedans. Yes. Fiche. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir les gens. Dans une eau hyper teintée. Yes les gens, petit broc. Ah, bien combatif. Je suis trop content. Je vais pas le mesurer. Il est tout blanc. C'est parce que l'eau elle est hyper teintée. Et on va de suite le relâcher. Allez pépère. Grandis un peu et reviens. Il était bien gras les gars. Brochet bien gras. Donc juste pour que vous ayez une idée de la couleur de l'eau. Je vais rapidement vous parler du montage que j'utilise aujourd'hui. Alors, une agrafe. Je crois que c'est une agrafe de chez Savage Gear. Ensuite j'ai un petit Badline en 70 centièmes, juste un petit bout que j'ai rajouté sur 1,50 m de fluorocarbone en 25 centièmes parce qu'à la base c'était un montage pour l'aspe et la perche, et là vu que je bascule sur le brochet, je me suis pas fait chier, j'ai juste rajouté un bout de fluoro en 70 centièmes. Vous voyez le brochet là?
Ouais, poisson. Ouais, yes. Pike. Wouhouhou. Ah, il me met de ses coups de tête. Ah, il cherche le fond. Ah, il est joli, il est joli. Je dirais peut-être un peu plus gros que le premier. Franchement, il se bat bien. Il se bat bien. Ah, ils ont les watts ici, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Ouh. Allez, celui-là, il fait 60. Donc là, je fais travailler la canne, tranquillement. Ah, je suis refait. Je suis refait. Franchement, c'est tellement agréable là de pêcher. Bon, franchement, on voit que c'est sauvage parce que je trouve qu'ils se battent beaucoup mieux. Ils se battent beaucoup mieux que dans les endroits un peu moins préservés. Voilà. Et il est décro. Il est décroché déjà. Franchement, le même gap. Le même gap que le premier. Putain, il est pas mal, hein. Il est pas mal celui-là. Et il est ultra fat. Il est ultra fat. Franchement, c'est pas une bonne journée de pêche, ça, les gens. Il fait beau, il y a un peu de vent, donc c'est pas mal pour la pêche. Les brochets sont au rendez-vous. Franchement, il est pas mal. Je pense que je vais le mesurer, allez. Comme ça, on pourra dire que c'est mon record sur ce plan d'eau ici. Ah. Donc les gens... Oh putain. Donc les gens deuxième broc. Franchement, il est pas mal. 76. Vous voyez les traces de crocs ici? C'est peut-être parce qu'il sort de frais. Putain, en tout cas, il est steak. Regardez les traces là. Et de l'autre côté. Là, regardez les traces ici. C'est des vieilles traces de bec, ça. Et franchement, il est beau. Hein. Wow. Franchement, les gens, ça fait tellement plaisir. On va le relâcher dans son élément. Et bye bye. Donc les gens, je suis super content. C'est vraiment une après-midi géniale, vraiment comme j'adore. Je suis là, je continue tranquillement, je fais les berges. Je suis seulement à, on va dire, 1/3 de l'étang. Il me reste 2/3 de l'étang à pêcher. Je me prends le temps, franchement, on est en milieu de l'après-midi. J'ai pas mal de temps avant la tombée de la nuit. On est déjà à 2 brochets sur le même leurre. Le Rospin 120 de chez Caperlan. Après, je pense pas que ce soit forcément le leurre sauf capot, parce que tant que ça fait des vibrations ici, je pense que ça mord, ça tape. Prochaine fois, on essaiera peut-être au jerkbait ou un autre leurre qui fait du bruit. En tout cas, on va continuer sur cette lignée-là. On va garder le même leurre vu qu'il marche bien aujourd'hui. Et puis on verra ce que nous réserve encore cette partie de pêche. Allez, on continue.